dans notre homme intérieur, Seigneur. Oui. Merci pour tout, Seigneur. Frère exalté, qui soit guidé par le Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Amen. Notre frère qui doit nous édifier encore ce soir, qui va encore nous rapprocher de l'Éternel. Bon appétit et bonne digestion à vous. Si nous pouvons mettre le micro, s'il vous plaît. Shalom, shalom. Nous rendons grâce à Dieu ce soir pour cet appel qu'il nous a donné de venir auprès de lui. Nous voulons bénir le Très-Haut, lui qui nous a aimés et lui qui se suffit par lui-même. Il n'a aucune raison pour trouver plaisir à aimer l'homme. Il ne devient pas Dieu lorsqu'il aime l'homme. Il est Dieu. Il n'aime pas l'homme pour quelque chose. Il aime l'homme parce qu'il est amour. Ce n'est pas parce qu'il attend quelque chose de l'homme. Bien-aimé, il n'y a aucun motif pour lequel Dieu doit nous aimer. Il n'y a aucune obligation pour lui de nous aimer. Il n'y a aucun profit pour lui de nous aimer. Mais si une femme pauvre marche dans la rue et voit un grand roi des témoins s'arrêter et dire à cette femme, s'il te plaît, peux-tu m'aimer? Bien aimé, cette femme-là devra se poser des questions si ce roi est en train de lui blaguer ou est sérieux. Parce qu'il ne peut pas se rendre compte qu'un roi aussi grand qu'il est puisse l'aimer elle, une pauvre femme dans la rue de Nienne. Bien aimé, lorsque nous regardons réellement la grandeur de l'amour de Dieu pour nous, c'est comme ça que nous pouvons imaginer cela, figurer cela. Dieu est venu aimer des hommes qui ne méritent pas son amour. Des hommes qui doivent se poser la question, qu'est-ce qui fait à moi que Dieu puisse m'aimer? Qu'avons-nous pour mériter son amour, pour avoir son amour, pour être aimé de lui? Bien-aimé dans le Seigneur, un Dieu si grand, si puissant, demandait à des hommes comme toi et moi de lui aimer en retour. C'est comme s'il avait besoin de quoi que ce soit de notre part. Il nous supplie de l'aimer. Il nous appelle à l'aimer. Il nous demande de l'aimer. Il nous commande de l'aimer. Qu'a-t-il à gagner si nous l'aimons? Augmenterait-il si nous essayons de l'aimer? Béni soit Dieu pour le message que le frère Théo nous a apporté. Que Dieu lui bénisse encore. Il nous a parlé de garder notre cœur. Mais bien aimé, l'essence de toute la loi de Dieu réside en un commandement. Ça réside en une seule chose. En effet, la chose la plus essentielle qu'un homme puisse faire pour son propre bien, la chose la plus importante qu'un homme puisse faire pendant sa vie, c'est d'aimer Dieu. Bien aimé, il n'y a aucun plus grand bien que l'homme peut faire à lui-même si ce n'est aimer Dieu. Parce que le bonheur de l'homme dépend de combien il aime Dieu. Le bonheur de l'homme sur la terre, bien sûr, dépend de combien il aime Dieu. Si nous sommes privés de fois d'être heureux, d'être dans le bonheur, je vous dis, ce n'est pas à cause de quoi que ce soit, mais c'est par rapport à l'amour que nous avons pour Dieu. C'est cela qui est la clé qui décide tout ce qui s'en suit. Dieu en effet a créé l'homme, il sait comment fonctionne l'homme, il a le catalogue de l'homme. Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit heureux tant qu'il vit pour Dieu, par Dieu et bien aimé de Dieu. Si l'homme ne vit pas ainsi, il ne peut pas être heureux. Il peut avoir des moments joyeux, mais il ne sera jamais heureux.
Ne pensez même pas que les gens riches de ce monde, les grands riches là, sont heureux. Non, le bonheur, ce n'est pas dans l'argent. Ils sont les plus stressés de tous. Ils sont les plus insécurisés de tous. Ils sont les moins heureux de tout le monde. C'est parce qu'on les approche pas souvent. Vous allez vous rendre compte qu'ils meurent souvent de crises cardiaques. Ce sont des maladies émotionnelles, des chocs. Ça ne vient pas du fait qu'ils ont beaucoup d'argent. Ça vient des conséquences de ce que l'argent a produit en eux et l'amour de cet argent. Bien-aimé, Dieu nous aime s'il nous parle de garder notre cœur. Alors, sans plus tarder, on va tourner nos Bibles dans 1 Jean 5, le verset 21. Donc, nous voulons parler sur garder notre cœur, garde ton cœur de l'idolâtrie. Donc, notre thème de ce soir, c'est garde ton cœur de l'idolâtrie. Bien-aimé, si un frère est arrivé, 1 Jean 5, le verset 21. Lisons 1 Jean chapitre 5, le verset 21. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous de l'idolâtrie. Amen. Amen. Il dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Or, bien-aimé, j'étais tantôt en train de dire que tout bonheur de l'homme dépend de combien cet homme aime Dieu. Et demain, tout péché de l'homme dépend aussi du choix que l'homme manifeste à chaque instant. Toute tentation est liée à l'être Dieu. C'est comme un frère disait, le plus grand problème de l'homme, ce n'est pas que Dieu est juste, mais c'est que Dieu est bon. Tout problème de l'homme est lié à celui qui est Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est notre position par rapport à Dieu qui détermine ce que nous sommes. Par la même, notre position par rapport à Dieu désigne celui que nous sommes et que nous serons. Ainsi donc, bien-aimé dans le Seigneur, il nous convient d'abord de rassurer. Chacune des tentations, des épreuves, et tout ce qu'on a enduré, ce qu'on a traversé, ce dont on a été éprouvé, dépend d'une seule chose, du choix entre la créature et le Créateur. Tout péché passe par là, que ce soit l'orgueil, que ce soit les manques de contact, que ce soit, je parle des racines des péchés, que ce soit l'amour de quelque chose de ce monde. C'est un choix, une préférence. Dire choix, c'est même pas précis, sinon une préférence de la créature au lieu du Créateur. C'est là les problèmes, c'est là la question, c'est là l'affaire, c'est là la tentation même. Choisir le Créateur ou la créature. Choisir Dieu ou ce que Dieu a fait. Et maintenant, bien aimé, Dieu qui nous a créés a désiré avant notre existence que l'homme soit heureux. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui nous sommes là que Dieu commence à penser du bien pour nous. Dieu a préféré notre bonheur, il a choisi, il a organisé notre bonheur avant notre existence. Mais le problème c'est quoi? Il peut maintenant jouir du bonheur qui est Dieu. Ce n'est pas celui qui invoque Dieu maintenant, mais c'est celui qui comprend d'abord qu'avant ma prière, Dieu déjà veut mon bonheur. Mais comment Dieu veut-il l'accomplissement de ce bonheur-là? C'est là le problème maintenant.
Bien-aimé, Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit heureux. Dieu veut pourvoir à tout le besoin de l'homme avant même que l'homme existe. Dieu a commencé à pourvoir avant de créer l'homme. Il a établi tout ce dont l'homme avait besoin, de l'herbe, des animaux, des poissons, toute la création, l'air pour que l'homme respire, le soleil 1 degré millimétré. Posons-nous la question si Dieu avait rapproché le soleil un peu seulement. Les scientifiques nous disent que si seulement le soleil se rapproche, il y aura des désertifications sur toute la terre. Bien-aimé, Dieu a prévu nos bonheurs, même dans les détails les plus infiniment petits que nous ne voyons même pas. Parce que nous sommes habitués à voir que le soleil est normalement loin. Ah, il fait chaud, il fait froid. Ah, c'est normal, c'est on est habitué. Non, bien-aimé. Dieu a pris le temps dans son activité de veiller à tous ces détails afin que l'homme soit heureux, que l'homme soit bien. C'était pour nous dire que Dieu aime notre bonheur. Mais toutes les créatures que Dieu a dit pour l'homme, bien-aimé, dès le moment où l'homme commence à les préférer par-dessus Dieu, c'est là où le problème de l'homme commence. C'était là que le problème de l'homme a commencé dans les jardins. C'est là que le problème de l'homme continue aujourd'hui. Et c'est là que le problème de ceux qui continuent avec ces choix ne pourront pas, bien aimé, saisir la grâce que Dieu a faite en ce Christ. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons faire très attention. Nous devons avoir la créature. Mais nous ne devons pas posséder la créature. Nous devons nous servir de la créature. Mais nous ne devons pas nous prosterner devant la créature. Lorsque la créature devient notre directeur, celui devant qui nous nous inclinons. Bien-aimé, s'incliner, ce n'est pas seulement s'agenouiller. S'incliner, ce n'est pas s'humilier. Bien-aimé, s'incliner, c'est l'attitude de ton cœur par rapport à toute autre chose. Par rapport même à tes propres désirs. Parce qu'un des deux dont on ne tient pas compte, c'est nous-mêmes. Il dit, petits enfants, gardez-vous. Oh, quand un père dit à ses enfants, ma fille, garde-toi de ces garçons-là, méfie-toi de vous. Bien-aimé, c'est que ces papas-là a vu les dangers qu'il y a dans ces garçons-là par rapport à ça. Celui qui parle ici, bien-aimé, c'est l'apôtre Jean qui a marché avec Jésus-Christ pendant 3 ans et demi. Tout le temps du ministère de Jésus, il a marché avec Jésus-Christ, homme sur la terre. Il a vu Jésus-Christ. Il a vu celui qui était dès les commencements et en plus après sa résurrection. Jean a marché 52 ans à peu près après la résurrection de Jésus avant d'écrire un Jean. Quand il dit petits enfants, gardez-vous des idolâtries. Garde-toi des idoles. Bien-aimé, ce n'est pas un petite attention. C'est un panneau tout rouge devant. Gardons-nous des idoles. Éloignons-nous des idoles. Détournons-nous des idoles. Abattons les idoles. Revenons à Dieu. Il dit, garde-toi. Quand il dit à quelqu'un, garde-toi de ça. Garde-toi de manger ceci. C'est qu'on voit que si il mange ça, il sera malade ou il va mourir. Garde-toi de quelqu'un. C'est qu'on voit les dangers que cela a pour nous. Bien aimé, l'idolâtrie, c'est un peu comme l'orgueil. L'homme est facilement insensible même quand il commet ses péchés. Les pires des choses, frère, c'est que nous pensons que l'idole, c'est ce qui est dans la main. L'essence même de l'idolâtrie, frère. L'idolâtrie tire son essence pas de ce qui est dans la main. L'essence de l'idolâtrie n'a rien à voir avec une sacrifice
que l'homme tient comme ça. Avant que cette statue soit faite, bien aimée, elle était dans la pensée de l'homme. C'était là que l'idolâtrie était commise. C'était là que l'homme avait créé un Dieu selon son imagination, dans son imagination. C'est ça l'idolâtrie. Donc, méfions-nous de nous moquer de ceux qui ont des idoles physiques. Bien aimés, ne nous trouvons pas plus agréables à Dieu que eux parce que nous en avons des idoles dans notre imagination. Bien aimés, nous ne sommes pas moins critiquables que eux. La plupart d'entre eux s'inclinent devant l'idole que notre a imaginée. Mais nous-mêmes, nous faisons l'idole dans notre pensée. Bien aimés dans le Seigneur, gardons-nous de l'idolâtrie. Et veillons-nous contre l'idolâtrie. Parce que nous devons détecter l'idolâtrie dans nos cœurs. Là où tu es même maintenant, pose-toi une question. Y a-t-il quelque chose qui dans ta vie on peut arracher maintenant et qui va perdre toute ta paix, ta quiétude, ta joie? Y a-t-il quelque chose qui te semble si important dans ta vie sur la terre? Bien aimé, la chose qu'on oublie souvent, nous sommes bénis sur la terre. Nous retournerons dans les cieux nus. Bien aimé, il y a une bénédiction lorsque l'homme ne possède rien. Je ne dis pas lorsque l'homme n'a rien, mais lorsque l'homme ne possède rien, posséder c'est saisir, c'est capturer quelque chose. Et pourquoi vous voyez, on ne parle jamais de l'Esprit de Dieu posséder un homme. L'Esprit de Dieu remplit un homme. Mais le démon possède un homme. Pourquoi il possède? Bien aimé, quelqu'un qui est possessif, il ne veut pas que cela lui échappe. Il a peur que cela lui échappe. Mais le Saint-Esprit n'a pas besoin de posséder un homme. Il remplit un homme pour diriger le cœur de cet homme. C'est un démon, par contre, qui cherche à posséder parce qu'il sait que cet homme-là ne lui appartient pas. L'âme de cet homme-là revient à Dieu. Alors, il cherche par son meilleur de posséder. Bien aimé, il y a un bonheur lorsque l'homme arrête de posséder. Mais lorsqu'il a, car lorsque nous possédons bien, il est très difficile pour nous de posséder et de posséder tout. Le seul que nous devons saisir, capter et, bien aimé, attacher à nous, c'est Dieu, et c'est Dieu, et encore, le troisième, c'est Dieu. C'est lui les trois que nous devons saisir. Dieu, ensuite, Dieu et encore, Dieu, lui et lui seul. Bien aimé, c'est lui qui saisit Dieu, qui captive Dieu, qui attrape Dieu. Il ne peut rien d'autre attraper des grands. C'était le seul secret de Job. Voilà pourquoi Job va ouvrir sa bouche et dire, si je dis alors, tu es mon Dieu. Bien aimé, ce papa était un homme de profondeur avec Dieu. Puisse Dieu nous aider à avoir l'attitude qu'il avait envers Dieu. Si je dis alors, bien aimé, c'est qui dit ça? C'est pas quelqu'un qui a 1000 pesos ou 1000 roupies. C'était les plus renommés des fils de l'Orient. Pense un peu aujourd'hui à l'heure où nous sommes. Quand on parle des renommés des fils de l'Orient, on pointe souvent les gens d'Abu Dhabi. Là. Les riches des... Comment on dit ça? Ceux de l'Orient, j'oublie un peu comment on dit, comment on les appelle. Les Tchèques. Là. Bien aimés, ce sont des gens extrêmement riches. Et la renommée de Job était comme ça. Mais dans toute sa bénédiction, Job n'a pas dit alors, tu es mon Dieu, les sultans. Job n'a pas dit à ses richesses que ces richesses-là sont ses dieux. Job était sur la terre, mais en réalité, Job était assis dans les cieux. Parce que la différence entre les célestes et les terrestres, c'est leur position par rapport à l'or. Les célestes ont les pieds au-dessus de l'or. C'est-à-dire leur tête est beaucoup plus loin au-dessus de l'or.
il piétine l'or, mais un terrestre a l'argent et l'or sur sa tête. Bien-aimé, qui est le premier dans ton cœur? Est-ce la créature ou les créateurs? Veux-tu avoir la créature pour les créateurs ou veux-tu faire du créateur un ouvrier de tes convoitises? Des choses que moi je veux. Moi, Paul, quand je veux ceci, Dieu, tu dois pas venir parce que moi je veux ceci. Bien-aimé, qui est celui que nous aimons? Les choses que nous aimons, pour lesquelles nous demandons à Dieu de venir se conformer à nos désirs, ou le Dieu que nous aimons et pour qui nous demandons tout ce que nous lui demandons pour le glorifier lui seul. Quelle est la direction de nos cœurs? Dieu nous appelle tous, bien-aimés, à l'aimer lui par-dessus tout, à faire de lui le premier dans nos cœurs. Bien-aimés, regardez une église aussi excellente que l'église d'Éphèse, où l'apôtre Paul a dit 3 ans, bien-aimés, en train d'enseigner que dans cette église. Pouvez-vous imaginer en lisant la Bible, un homme comme Paul? Les livres qu'on lit ici sont des livres qu'il a écrits en un temps, frère. Sont des lettres. Imagine-toi une lettre. Tu n'écris pas une lettre pendant une année. C'est une activité d'un jour ou de 2 jours, peut-être maximum d'une semaine. Mais Paul a vécu 3 ans à Éphèse avec les saints d'Éphèse. Bien-aimé, avoir un homme comme Paul dans une église, c'est une bénédiction. Faute de temps, on ne va pas lire ces versets dans Actes qui nous donnent plus de détails sur ça. Il va même dire aux anciens de l'église d'Éphèse, il a dit, j'étais au milieu de vous. Mais maintenant, je sais qu'après mon départ, les loups ravisseurs viendront pour dévorer les brebis. Bien-aimé, c'est une bénédiction particulière d'écouter un tel homme pendant tous 3 ans. Mais nous allons voir qu'est-ce qui est devenu l'église d'Éphèse ce jour-là dans l'Apocalypse. Le Seigneur lui dit, j'ai vu tes œuvres, je connais ton travail, je connais ce que tu fais. Mais une seule chose que j'ai contre toi, tu as perdu ton premier amour. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu n'est plus le premier dans nos cœurs, nous pouvons avoir tout ce que nous avons. Toutes nos ambitions peuvent s'accomplir. Tous les projets qu'un homme, qu'une femme, qu'une jeune fille, un jeune garçon comme toi, comme moi, peut planifier pour son avenir. Tout cela peut s'accomplir. Mais si nous n'aimons pas Dieu par-dessus tout, après que tout cela soit accompli, bien aimé, nous avons gravement échoué dans notre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, l'essentiel pour l'homme pendant tout le temps de sa vie, c'est d'aimer Dieu, l'aimer lui seul, encore lui seul, et lui seul, par-dessus tout. Alors, dans Jean 1, Jean 5, 21, on nous dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Pourquoi nous parlons de l'idolâtrie dans le cœur? Nous allons rapidement ouvrir 1 Roi 14, le verset 23. Si un bien-aimé à trouver peut nous aider, 1 Roi 14, verset 23. 1 Roi 14, verset 23. Ils se bâtirent eux aussi des hauts lieux avec des statues et des idoles sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. Amen. Amen. Ici, bien aimé, on nous parle de l'idole. Qu'est-ce qu'il fallait lorsqu'il fallait établir des idoles? L'idole, on l'élève d'abord. Pourquoi on ne l'a pas fait sur la plaine ou dans la vallée, mais on va sur les collines élevées? Bien aimé, parce que l'idole est liée à l'élévation. Ainsi donc, tout ce que nous élevons dans nos cœurs, que ce soit en termes d'importance, bien aimé, le seul qui est hyper important dans nos vies, c'est Dieu.
Tout le reste n'est qu'accessoire. Je sais qu'on a besoin d'une bonne santé même pour servir. Je sais qu'on a besoin de l'argent bien aimé pour manger. Je sais qu'on a besoin de tout ce dont on a besoin pour bien vivre pendant notre séjour sur la terre. Mais bien aimé dans le Seigneur, tout ce que l'homme élève dans son cœur, tout ce que l'homme élève dans son cœur attire les soucis dans le cœur de cet homme, n'est qu'idolâtrie dans la vie de cet homme. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention avec l'idolâtrie. Et nous devons faire attention à tout ce que nous donnons une proéminence dans nos cœurs. À tout ce à quoi bien aimé, cette chose-là est une idole. Cette chose-là devient une abomination envers Dieu. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, frère Fernand Petit, fais attention. Lorsque quelque chose est élevé dans nos cœurs, parce que Dieu regarde avec dédain tout ce qui est élevé. Voilà pourquoi vous allez voir que le vieil homme d'Abraham a failli perdre son fils comme ça, parce que Isaac était élevé dans le cœur d'Abraham. Et Dieu ne voulait pas tuer Isaac, mais il voulait ôter Isaac du trône du cœur d'Abraham. Dans le cœur d'Abraham, il y a un trône, il y a un chef, il y a celui qui motive, qui décide les mouvements, les décisions d'Abraham. Tout ce qu'Abraham faisait et décidait dépendait. Tout ce qu'Abraham faisait dépendait de celui qui est Isaac. Voilà la raison pour laquelle Dieu voulait enlever Isaac du trône et du cœur d'Abraham, afin que Dieu soit le seul roi sur le trône du cœur d'Abraham. Dieu voulait que ce soit lui le chef, que ce soit lui le suprême, que ce soit lui l'unique, que ce soit lui et lui seul. Mais il a rencontré un rival dans le cœur d'Abraham, c'était Isaac. Alors il a dit à Abraham, tu vas m'immoler ce rival. Lorsque nous avons quelque chose, quelqu'un, que nous donnons l'élévation dans nos cœurs, que nous rendons aussi important dans nos cœurs, bien aimé, nous mettons cette chose-là en danger. Nous mettons cela en danger parce que ça sera au dédain aux yeux de Dieu. Donc, nous retenons que l'idole, c'est tout ce qui est proéminent, c'est-à-dire qui est prioritaire dans le cœur de l'homme. Ensuite, tout ce qui est élevé dans le cœur de l'homme. Puis pour poursuivre, on va voir encore que l'idole, c'est un Dieu pour celui qui se prosterne devant elle. 1 Chronique, verset 16, chapitre 16, verset 26. Désolé. 1 Chronique 16, 26. 1 Chronique 16, verset 26. Car tous les dieux des peuples sont des idoles. L'Éternel a fait les cieux. Amen. Il dit, qui sont les idoles? Les dieux de peuple. Donc, toute idole qu'un homme a, tout ce que l'homme élève dans son cœur, tout ce à quoi l'homme donne la priorité. Il ne dit pas à l'église d'Éphèse, tu as perdu mon amour. Non, non, tu n'as pas perdu ton amour pour moi. Il a dit, tu as perdu ton premier amour. Premier amour, ce n'est pas par rapport à l'ancien et l'actuel. Non, non.
Le premier dont il parle là, c'est la proéminence. Donc, c'est qu'on aime par-dessus tout, premièrement qu'on aime. C'est-à-dire, si même on doit aimer quelque chose, on doit apprécier quelque chose, on doit jouir de quelque chose, c'est parce que d'abord nous aimons Dieu que cet amour-là maintenant décide du secondaire. La priorité, c'est aimer Dieu. Maintenant, l'amour que nous avons pour Dieu décide de la deuxième chose qu'on peut faire. Tout ce qu'on peut faire n'est qu'une suite de l'amour qu'on a pour Dieu. C'est là la proéminence, la priorité, le premier amour. L'essentiel, c'est d'abord aimer Dieu. L'accessoire, c'est faire tout ce qu'on peut faire parce qu'on aime Dieu. Voilà pourquoi bien aimé dans les Seigneurs. Dieu veut que lui seul soit Dieu. Et qu'il n'y ait point de Dieu au devant de lui. Et surtout pas en nous. Parce que bien aimé, nous avons été appelés à une sainte vocation. Pour appartenir au Dieu. Voilà pourquoi bien aimé dans les Seigneurs. Il est pour un homme un grand devoir, une tâche, de se débarrasser des idoles. Nous allons voir encore une autre forme d'idolâtrie. Prenons Ésaïe 2, le verset 20. Ésaïe 2, 20. Ésaïe 2, verset 20. En ce jour, les hommes jeteront leurs idoles d'argent et leurs idoles d'or, qui s'étaient faites pour les adorer, aux rats et aux chauves-souris. Amen. Amen. On se rend compte que l'idole, l'homme ne s'arrête pas à le faire, mais l'homme continue plus loin à adorer ce que lui, il a fait. Bien aimé, l'homme, il y a une notion que l'homme ne pourra jamais s'en passer. C'est l'adoration. Maintenant, lorsque l'homme ne veut pas adorer le Créateur, qu'est-ce qui lui arrive? Bien aimé, dès qu'il ne veut pas adorer le Créateur, ipso facto, parce que dans la nature de l'homme, dans le cœur de l'homme, il y a toujours l'envie, le besoin d'adorer. Maintenant, quand il n'adore pas le Créateur, il finit par adorer, mais autre que le Créateur. Et c'est là l'adoration dont on nous parle ici. Parce que l'homme s'étant fait l'idole et que l'homme ne peut pas vivre sans adorer. Il est parti plus loin, pas seulement en faisant l'idole, mais en se prosternant devant cette idole. Bien aimé, quand nous donnons la priorité à quelque chose, c'est aussi là que la facilité d'aller s'incliner devant la chose-là vient en nous. Réalise que tout ce devant quoi tu t'es incliné pendant toute ta vie a commencé par une chose. Par le fait que tu as d'abord choisi de faire cette chose-là une priorité. Tu as élevé cette chose-là. Et enfin, qu'est-ce qui va s'en suivre? Tu commenceras à t'incliner. Ça peut être un homme, ça peut être quelque chose dans la vie, ça peut être une activité, quoi qu'il en soit, bien aimé qui n'est pas Dieu, même une activité religieuse. Servir Dieu ne doit pas être plus important que Dieu dans nos cœurs. Même notre réunion de chaque soir que nous faisons ici, bien aimé, supportez-moi si on doit le dire, ne doit pas être plus important que Dieu dans ta vie et dans ma vie. C'est Dieu qui doit être le premier. Tout ce qu'on peut faire, même pour Dieu, doit être secondaire. Dieu, ce qu'il veut dans l'homme, dans le cœur de l'homme, c'est que l'homme puisse aimer Dieu par-dessus tout. C'est là l'appel de Dieu pour ta vie et pour ma vie.
Prenons Colossiens 3, le verset 5. Colossiens 3, verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Amen. L'apôtre Paul précise ici que l'idolâtrie et la cupidité, c'est-à-dire l'amour de l'argent, est une idolâtrie. Ah, l'idolâtrie, c'est s'incliner devant quelque chose d'autre. Maintenant, quand on aime l'argent, l'amour qu'on a vers l'argent, le fait que notre cœur, bien aimé, quand on parle de l'amour en français, je ne sais pas pour votre cas, dans le cours d'éducation à la vie, on nous a appris que l'amour est un élan du cœur. C'est-à-dire un cœur coule vers un autre cœur. Coule vers ce qui le cœur aime. Un cœur se dirige, il tend vers ce qu'il aime. Lorsque quelqu'un aime l'argent, son cœur s'incline, elle se dirige vers l'argent. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire mourir l'idolâtrie dans nos cœurs, dans toutes ses formes. Jusque-là, nous précisons que les cas que nous avons essayé d'énumérer sur l'idolâtrie bien-aimée. La cupidité, l'amour de l'argent, était notre cas de l'idolâtrie, de se prosterner devant autre que Dieu. Nous avons tous besoin d'argent. Nous avons besoin de nous servir de l'argent. Mais nous ne devons pas aimer l'argent. Pas aimer. Rien qu'aimer, sans même préciser excessif. Nous devons nous servir de l'argent. Nous devons utiliser l'argent. Mais nous ne devons pas aimer l'argent. Nous devons gagner de l'argent. Nous devons nous servir de l'argent pour nous procurer des services. Mais ne pas aimer l'argent. Bien aimé, dès que nous devenons amoureux de l'argent, nous poursuivons l'argent. Nous sommes passionnés de l'argent. Notre cœur est excessivement poussé vers l'argent. Bien aimé, l'argent est notre Dieu majuscule. Quiconque aime l'argent, l'argent là est son Dieu. Virgule.